petite inéquation bizarre, donc 2x moins 1 au carré inférieur ou égal à x plus 1 au carré. Donc si tu as bien suivi en seconde, quand il y avait quelque chose au carré moins quelque chose au carré, ça faisait penser à l'identité remarquable a carré moins b carré, et on factorisait en a plus b facteur de a moins b. Si tu vois ça, franchement, c'est très bien. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Donc ça va faire 2x moins 1 au carré moins x plus 1 au carré inférieur ou égal à 0. Donc là, pas mal, parce que là, on a bien a carré moins b carré. Donc là, on peut ensuite faire a plus b facteur de a moins b. 2x moins 1 plus x plus 1 facteur de 2x moins 1 moins x plus 1 inférieur ou égal à 0. Donc là, tu vois, on a bien le moins en facteur du x plus 1, donc tout va bien. Et donc ça va nous faire quoi? 2x plus x, ça va faire 3x, moins 1 plus 1, donc juste 3x. Facteur de 2x moins x, ça va faire x, moins 1, moins 2. Donc finalement, cette expression-là, tu vois, tu aurais pu la développer, tout passer du même côté, mais autant directement factoriser, jouer un peu comme en seconde. C'est plus astucieux de faire comme ça. Donc là, je vois que tu es un bon élève si tu utilises plutôt les techniques de seconde. Encore une fois, au pire, tu peux développer, tu peux faire comme un élève de première, mais garder ses habitudes, c'est quand même bien. Alors, on va résoudre maintenant le signe de ce truc-là. Alors déjà, on peut faire une équation produit nul. Donc on sait que 3x égale 0, c'est équivalent à dire que x égale 0, ou x moins 2 égale 0, c'est équivalent à dire que x égale 2. Voilà, j'ai juste mis ça, c'est pour avoir les valeurs où ça s'annule, les deux parenthèses, quand on va faire notre tableau de signes. Donc là, notre petit tableau de signes, donc je vais commencer à le remplir. Donc on met une barre ici et ici. 3x, ça s'annule en 0. x moins 2, ça s'annule en 2. f de x, ça s'annule soit l'un, soit pour l'autre. f de x, encore une fois, c'est juste pour être feignant, c'est pour pas avoir à recopier ça. Alors, 3x, donc c'est une fonction affine. On voit bien quand on est dans du négatif, ça va faire du moins, et le reste du temps, ça fera plus. C'est évident. Et x moins 2, c'est une fonction affine. Je rappelle, une fonction affine, quand le coefficient directeur, donc c'est le nombre devant le x, est positif, ça fait négatif puis positif, ça s'annule. Et au cas où, si tu remplaces par moins l'infini dans x moins 2, on voit bien ça fait moins ici. Et après, au moment où ça s'annule, et après ça devient positif. Quand x vaut plus l'infini, ça vaut bien plus l'infini, c'est bien positif. Et après, on fait le produit. Moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins, plus fois plus, ça fait plus. Et donc, il ne nous reste plus qu'à conclure. Nous, on voulait savoir quand est-ce qu'on était négatif ou nul. Donc, négatif ou nul, S égale, donc négatif ou nul, c'est au milieu, entre 0 et 2, et on inclut. Encore une fois, il n'y a pas de difficulté particulière. C'était juste de bien penser à faire l'identité remarquable. C'était plus astucieux et on faisait finalement comme en seconde. On n'avait pas besoin des deltas. Tu as dû te rendre compte qu'il y a quand même pas mal de fois où on peut se passer de delta et trouver directement des fonctions. Voilà. Tu n'es pas toujours obligé de développer, c'est bien d'avoir plusieurs cordes à son arc.